So actually we are the entrance of the center, centre d'accueil pour les enfants, Destiny Home. Okay. Encore Foucault Maxime, the head of Zion Hub, Zion Holy City. So I've come to visit an orphanage situated in Sable, and one of the authorities. So madam, I know your name and I can go the description of the center. Ok, bonjour à tous. Je suis Louise Nikané, épouse Souquan, la directrice de Destiny Home. Thank you. So, yeah, we're so grateful to be here to come and visit our children. We've just seen them outside there. Can you just give us a brief description of the center? Qu'est-ce qu'on peut dire à propos du centre en introduction? C'est pour dire que nous avons démarré en 2004 comme un centre qui accueillait les jeunes femmes et leurs bébés. Parce que en passant, je vous ai dit que je suis la directrice, donc la promotrice de cette œuvre est un missionnaire avec son époux au Cameroun, sont des Libériens. Le pasteur Oliver Ross et sa femme est là. Donc, pendant qu'ils officiaient dans une des églises d'Étel, à Makepe, en ce moment-là, il y avait beaucoup de jeunes dames qui venaient avec leur bébé parce qu'ils étaient en ménage avec un monsieur et ensuite ça s'est gâté. Ils sont retrouvés dehors avec les enfants n'ayant pas où loger ni comment prendre soin de ces enfants-là. C'est là où lui est venue cette idée d'avoir un centre pour accueillir ces jeunes filles et leurs enfants, leur donner une formation afin qu'elles puissent prendre soin de ces enfants-là. Et dans le temps, puisque je suis dans l'industrie d'habillement, je jouais le rôle de former ces jeunes filles-là. Et là, nous avons fonctionné de 2004 à, je pense, 2005, si j'ai bon mémoire. Ensuite, moi, je suis allée en mission moi-même aussi, mais nous avons continué toujours à travailler en partenariat pendant que moi, j'étais en mission à l'Est. Et aussi, j'encadrais d'autres enfants là-bas pendant qu'ils étaient ici. Mais depuis, et aussi, pendant cette période, elle a commencé à faire les papiers, mais à un moment, au niveau des affaires sociales, on nous a fait savoir que les deux cibles ne pouvaient pas cohabiter, c'est-à-dire que la femme et l'enfant. Donc nous avons dû faire un choix dur en ce moment-là, de ne encadrer que les enfants pour le moment. Ceci, c'est depuis 2011. So thank you. How many children do you have here? En ce moment-ci, nous en avons 16. Et il y a 2 qui arrivent, donc d'ici là nous aurons 18 enfants. Parfois les gens peuvent penser que le nombre est trop petit, mais c'est simplement parce que souvent les gens ne comprennent pas le fonctionnement des affaires sociales, ne veulent pas que les enfants demeurent dans un centre pendant une longue durée. Donc il est possible qu'aujourd'hui vous ayez une effectif de 16 et que demain ça augmente et que ensuite ça redescend. Parce que les enfants qui sont là, quand leur situation s'arrange en famille, on organise un retour en famille pour qu'ils rentrent chez eux. Et ceux qui restent, c'est parce qu'on cherche encore comment la situation peut être résolue pour qu'ils retournent en famille. Parce que l'enfant est toujours mieux en famille. Wow, that's wonderful. That's wonderful. And what's the age range? La tranche d'âge, normalement prévue par la loi, dans un centre, nous avons le droit d'accueillir de 0 à 18 ans. Mais là aussi, nous avons fait le choix d'encadrer les plus jeunes dans notre structure. C'est-à-dire qu'en ce moment-ci, nous avons entre 13 et 2 mois et demi. Et si vous trouvez un enfant de 13 ans chez nous, c'est que nous l'avons depuis le bas âge. Parce que nous pensons que notre capacité n'est pas d'encadrer les plus grands, mais c'est les plus jeunes. Et c'est un choix de notre structure. Okay. How do you function here with these children? How do you function? How do you cope with them? How do you feed? How do you dress? I don't know. How do you function? Bon, maintenant, nous fonctionnons
comment on fonctionne dans une maison, en fait. Oui, parce que parfois, quand on parle de centre, les gens pensent que c'est un monde à part entière. Non, c'est une famille, c'est-à-dire que nous nous levons le matin, nous faisons notre prière, ensuite les uns et les autres mettent la main dans la pâte pour faire le petit déjeuner, pour préparer. Je ne suis pas seule. Avant, j'étais toute seule. Mais depuis un temps, c'est-à-dire que pendant que nous agrandissons et pendant que Dieu nous donne des moyens aussi, des partenaires, nous ajoutons d'employés, si on peut dire ça comme ça, ou des bénévoles. Donc nous avons une qui dort, parce que c'est des enfants, ils ne peuvent pas dormir aussi seuls, qui dort avec les enfants, qui sert de maman pendant une période donnée et est remplacée par une autre. Mais ça fonctionne comme fonctionnait dans vos familles normales. Ah, thank you. You know, before coming here, we always have the notion that whenever we visit orphanages, we always go there with perishable food. We always carry dresses. All these things are perishable things, and with time they will get finished. So we're thinking of, let's come and ask you what are your needs, what are your difficulties, so that we can get to know and ponder upon them. But we'll come back. I think that by the grace of God, we'll come and we're going to realize your demands, your wishes. Merci vraiment pour cette question, Mr. Maxime, parce que généralement, les gens automatiquement, les gens pensent connaître exactement ce qu'on a besoin dans les centres d'accueil. Bon, c'est vrai que vous allez toujours m'entendre dire centre d'accueil au lieu d'orphelinat, parce que de plus en plus nous voulons enlever ce nom. Okay. Parce que ça stigmatise les enfants orphelinat. C'est un centre d'accueil, c'est un foyer. Et même au niveau de l'État, on est en train de travailler dessus que le nom orphelinat quitte. Parce que dans les orphelinats ou dans les centres d'accueil, il n'y a pas que des orphelins. Okay? Il y a des orphelins complets. Quand nous disons complets, c'est que père et mère n'existent pas. Il y a des orphelins partiels. Donc tu as perdu un des parents. Il y a des enfants en détresse. C'est-à-dire que les familles traversent des moments difficiles. Eux aussi, ils sont plaçables. Il y a des enfants abandonnés. Il y a des enfants qu'on retrouve dans la rue. Donc, il y a tous ces enfants qu'on peut trouver dans les structures. Donc, appeler ça orphelinat, du coup, est un peu restreinte. Donc, c'est centre d'accueil. Voilà, donc je reviens à votre question. Je disais que souvent, c'est comme les gens savent déjà exactement ce que nous avons besoin dans les centres d'accueil. Mais les besoins de centre d'accueil ne se limitent pas simplement à la nourriture, à la nutrition. Nous avons beaucoup de besoins en tant que centre d'accueil. Je pense que c'est ce pourquoi la plupart du temps, on va trouver très peu d'employés ou de bénévoles, parce que parfois les finances, parce que ça c'est des choses que les gens ne pensent pas pour un centre d'accueil. Peut-être parfois dans leur tête, c'est gros, sinon si on leur donne l'argent, ça serait marché. Mais non, parce que même quand vous êtes comme bénévole dans un centre d'accueil, vous avez une famille aussi. Vous devez au moins payer votre transport, vous devez continuer à vous, dont les finances sont importantes. Il y a des factures à payer, il y a des loyers à payer, il y a la santé. C'est vrai que l'État va nous donner la gratuité au niveau de la consultation, mais les médicaments sont payés par les centres d'accueil. Donc je veux dire que les besoins, il y a des finances qui sont un besoin, il y a des bourses d'études au Québec. Parce que s'ils doivent aller dans certaines écoles, puisque les centres d'accueil ne produisent pas l'argent, les bourses d'études sont bienvenues. Il y a l'encadrement scolaire, c'est-à-dire que des jeunes gens ou des jeunes femmes peuvent décider de venir chez nous pour faire répéter nos enfants. Ça aussi, c'est un don. On peut mettre ça dans le don de temps, dans le don de ça aussi. Nous avons, parce qu'ils sont par exemple 16 en ce moment. 16, oui. Et les deux qui viennent, ça veut dire que nous aurons 17 enfants scolarisés. Nous ne pouvons pas prendre le temps, parce que vous savez vous-même combien un petit heure coûte. Mais si une association nous dit d'accord, nous prenons le côté faire éviter les enfants quand ils rentrent à l'école, nous serons complètement heureux. Il y a venir s'amuser avec eux.
Parce que jouer aussi, ça fait partie de l'épanouissement des enfants. C'est-à-dire que nous jouons avec les cartes de football. Donc tout ça là, on peut mettre ça dans le don du temps. Nous pouvons venir et nous faisons un grand ménage avec les enfants. Donc, je veux dire qu'il n'y a pas que la nourriture, mais il y a beaucoup d'autres choses à donner. En ce moment-ci, c'est vrai, quand ça vient dans ma tête, il y a le vêtement, mais c'est comme maintenant, en ce moment, si on me demande le vêtement, je dis tout de suite non, je n'en veux pas. Pourquoi? Parce que tout le monde, tous ceux qui ne nous posent pas la question comme vous, ce qu'ils vont nous donner, c'est des vêtements. Et parfois, des vêtements pas à la taille de nos enfants. Donc, du coup, vous avez pu aider, vous avez. C'est vrai que de temps en temps, nous pourrons aider d'autres orphelins qui ont des centres qui ont des enfants plus grands. Mais en ce moment, les vêtements. Et donc, je ne sais pas si j'ai fait le tour de question. Here, we'll take into consideration, but for the tutor, their points we'll take into consideration. So, is there any other thing you want to add before we move around with the children and visit the center? Voilà, la seule chose que je peux ajouter, ça là, c'est le bonheur que nous avons en tant qu'encadreurs de voir des jeunes, excusez le terme, des jeunes gens comme vous ou des jeunes associations. Zion Holicity. Voilà, s'intéresser au social. Yes. S'intéresser au social, c'est beaucoup de bonheur pour nous. Parce que je suis dans le social, ça fait déjà beaucoup d'années. Et l'expérience que j'ai, c'est que dans nos mœurs, le social n'est pas encore dans nos mœurs. Okay? Et ça fait beaucoup pénible ceux qui travaillent dans le social. Parce que la plupart du temps, ce que les jeunes gens disent, c'est quand je serai riche, quand je serai grand. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est jamais assez riche ni trop pauvre pour aider un enfant. Donc, merci d'avoir pensé à nous. Thank you so much. Thank you so much. We are so grateful to be here. I think right now we'll move and greet our children. Then, thanks. So actually, we are at the entrance of the center, Centre d'accueil pour enfants Destiny Home. So, Mom, can you continue with the description of the center as a very beautiful place? Oui, bon, ce bel endroit, nous l'avons eu, je pense, en 2017. Mais là, nous sommes en location. C'est beau comme ça coûte. Et aussi, une des choses que nous devons savoir, c'est que quand vous encadrez des enfants, il y a des exigences par rapport à leur cadre de vie implémenté par l'État. Donc, nous nous battons comme ça pour trouver un bon cadre. Donc, nous sommes depuis 2017 et nous sommes en location toujours. Et nous avons un grand rêve d'avoir notre propre site. Parce que, quoi qu'il arrive, les maisons d'habitation simples sont peu convenables à un centre d'accueil. Quand nous allons visiter la grande maison, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que dans ces maisons d'accueil, les chambres parfois sont trop étroites, pourtant nous sommes nombreux, donc nous avons des espaces, nous avons besoin des espaces plus grands, plus aérés pour que les enfants soient plus à l'aise. Donc là, nous sommes déjà à l'intérieur et voilà. Okay. Là, c'est votre grande salle, accueillie par bébé Elisabeth, mais nous n'allons pas filmer de près, qui est la plus jeune de notre... Elisabeth. Oui, Elisabeth. Donc c'est ici que nous prenons nos repas, c'est ici que nous jouons aussi. Bon voilà, vous voyez que la plupart de nos nappes sont tombées, parce que les enfants que nous sommes, ça se casse, ça se remplace. Yeah, it's place. Good. So, how are you? Are you fine? You come on there. Don't balance the ball.
ça, Maxime, les enfants comprennent l'anglais et le français. Ok, ils sont bilingues. Comme tu veux les faire. Mais c'est bien, c'est bien. Oui, c'est parce que c'est là qu'est déjà, mais la devise de destinée comme c'est destiné pour réussir. Et nous mettons tout ce que nous pouvons pour envoyer nos enfants dans les meilleurs postes pour faire ce jeu. Et comme la plupart sont francophones ou vivent dans un milieu francophone, nous avons choisi le système anglo-saxon parce que nous voulons qu'ils soient des vrais Camerounais parlant correctement toutes les deux langues. Et nous travaillons là-dessus. Parce qu'un vrai Camerounais, c'est celui qui parle les deux langues. Moi, je ne suis pas encore arrivée là à mon âge, mais je veux leur donner la possibilité de ne pas être comme moi. That's a good parent. Oui. Donc, notre salon étant très grand, était très grand quand nous sommes venus ici. Et nous avons fait une petite division pour avoir une chambre en plus. Donc, c'est là. En ce moment, si nous avons les lycées, mais nous avons un rêve formidable pour les changer. Yeah, ok. Bon, ben. Pour avoir les élèves à 3 niveaux, pour avoir l'espace. Parce qu'avec les enfants, c'est l'espace qui compte. Parce qu'ils sont nombreux. Quand l'espace n'est pas assez grand, ils développent les maladies comme les maladies de peau, comme. Donc. I see a sewing machine. Oui. Are you doing sewing here? Ok. Donc, pour le moment, je partage la salle là avec eux. Parce que je cherche un partenaire pour me mettre un conteneur ou un truc dehors pour que je puisse m'installer là-bas. Parce que quand je suis là, ça me permet de bien surveiller les enfants. Et de l'autre côté, pendant les congés, pour qu'ils ne soient pas oisifs, ils font, comment je peux dire ça, on les entraîne aussi dans notre atelier de couture, comment faire les perles, comment fabriquer les bateaux. It's nice. Are you the one doing the training? Wow. Mais quand nous n'avons pas un bon espace, comment je peux dire ça, nous sommes un peu dérangés. So how many of these machines do you have? The sewing machine? Ah, je vais vous montrer là tout à l'heure. Il y a une là, c'est parce que je n'ai pas d'espace. Quand celle-là s'est mise à vérifier les écoutes, il y avait la maison, elles sont déjà par le pied. Parce que quand nos enfants vont venir avec ce château, donc c'est parce que je n'ai pas d'espace pour celle-là. Quand on va je vais monter d'autres machines. Voilà, donc nous continuons notre visite par ici. Mais avec vous allez là-bas, Mais allez là-bas. Voilà. Le partenaire qui a décidé de faire la peinture a dit que notre maison est trop grande, donc il ne va pas entrer dans les chambres. C'est pourquoi vous voyez les murs des chambres comme ils sont là. Donc ça, c'est une autre chambre. C'est là où je vous disais, nous rêvons d'avoir notre propre maison. Parce que vous voyez comment les gens construisent. Ici, il y a l'humidité, il y a le soleil qui ne vient pas. Non, pour les enfants, c'est pas bon. Il faut beaucoup travailler pour qu'il n'y ait pas la gale et mais quand nous aurons notre propre maison, en passant, oui, on a déjà un séminaire en passant. Maintenant, oui, comment avoir des partenaires pour construire. Ça, c'est une des salles d'eau. Voilà, c'est une autre chambre ici. C'est ici qu'il y a les filles, les bébés et la personne qui garde les enfants. Are you playing? You can English? Comment tu t'appelles comment? Michel. Mais tu voulais danser? Ça, tu voulais danser? Danse un peu, quoi. Mais il faut mettre la musique de sa machine. Et elle, là, elle danse vraiment. Mais, tu danses vraiment, hein? Dans un nouveau bouquet. Ok. En tout, nous avons 4 chambres, si on peut dire ça comme ça, avec... Okay, yeah, four bedrooms. Et 2 salles d'eau. Oh. Okay. Who c'est the one that cook? Non, c'est Carole. Oh, it's Carole that cooks it. Okay. For all these children, it's not easy. Non, pas juste. Mais on est déjà armés. Nice. It means that if I stay here, I'll eat for these children because I eat well.
Okay, so Comme je vous ai dit, les enfants, ils sont toujours en train de tout toucher. Moi, je travaille dans cette salle et la plupart du temps, je garde les machines pour qu'ils n'aient pas accès. Donc là, j'ai une autre machine là. Il y a une autre ici. Et sachant qu'au départ, je vous ai dit que nous avons le cœur pour former la jeune fille. Parce que nous pensons que quand la femme est formée et qu'elle peut gagner sa vie, les enfants aussi sont bien. Surtout quand des problèmes surviennent dans la famille. Donc il y a des choses comme ça que je fabrique régulièrement. Parce que vous savez que dans les centres d'accueil, c'est le bénévolat. Mais entre-temps, moi aussi, j'ai mes enfants qui doivent fréquenter et tout. Donc, je fais beaucoup de petites choses à côté pour pouvoir gagner ma vie. Yeah, it's beautiful. Pouvoir gagner So ma nice. vie. Donc, je fais dans le vêtement, je fais dans tout ce que je peux faire, quoi. That's wonderful. You go to teach these young children so that they can at least Oui, find money. So. oui. Wow, it's nice. On appelle ça souvent des machines de stylage, non? Oui, ça c'est une chose. Et donc, quand nous aurons un endroit pour ceci, on va aussi donner cette information à des mamans pour qu'elles aient une formation en main pour pouvoir se prendre soin de leurs enfants. Oh, okay, no, it's very, very nice. Very, Parce que very par expérience, quand les problèmes naissent dans une femme, si la maman ne sait pas, n'a rien à faire, c'est difficile. Mais si elle sait comment être économiquement forte, même quand le père n'est pas là, elle arrive à subvenir aux besoins de ses enfants. Oh, thank you so much. Thank you so much for this it's not even brief, detailed description of the center. It's so wonderful. I've seen our Bon, là, c'est children. notre agrément. Okay, yeah. Oui, qui dit que nous fonctionnons, comment je peux dire ça, officiellement. Okay. Et nous sommes reconnus par l'État, si vous voulez. So these ones here, these pictures I'm seeing, are they still here or they've gone already? This. Non, ils sont là. Ok. Ils sont là. Là, c'est Céline. Elle est sortie première de sa classe. Elle Wow. va à classe 1 avec 18 et demi de moyenne. Là, c'est Henri. Non, Patrick. Lui aussi, il a eu ses 17. Nous faisons de notre mieux pour que nos enfants soient bien. Et parce que la plupart d'entre vous, là, je vous ai connu à Laval avant de commencer à Zion. Donc, j'envoie déjà mes nouvelles à Laval pour dire que dès qu'ils prennent leur examen, vous allez seulement me voir sur votre poste pour dire que, est-ce que vous pouvez me faire une petite remise pour qu'ils viennent dans votre collège. The message will be sent to the higher authorities. Thank you so much. Thank you so C'est much. moi qui vous dis merci. Merci d'avoir pensé à nous. C'est, comment je peux dire ça? Pour dire que même si rien ne vient après, nous avons eu le bonheur de partager notre vision avec vous. Thank you so Merci. much. Then we'll hope, we believe that by the grace of God, we'll be back to do it even next month and we'll go through the list and we'll know what to do. Voilà. Ah oui, parmi les besoins, c'est la rentrée bientôt. Les cahiers, les livres, les sacs à dos, c'est la saison. Oh, ok, rentrée scolaire. Oui. Back Mais to school period. s'il y a des cahiers dedans, nous ferons les cahiers anglophones parce que la plupart de nos enfants sont anglophones. Okay, will be sent. Thank you. Thank you so much. Merci à vous. Okay. Now, yeah. Nous avons eu 2 courses, donc nous avons 2 de nos enfants qui vont là-bas. Whoa, wow. C'est ce que Dieu est capable de faire. Now, God is good, you know. Il faut simplement lui faire confiance et avoir une vision haute. Il va faire des choses que tu n'imagines pas. Yeah. Elle est complète jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, jusqu'au début de les enfants qui sont là. That's beautiful. God is good. We're here for Him to represent Him on earth, so we'll do our best.